Allez, bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui mercredi 20 juin dans le podcast de Ferrari. C'est le numéro 24, number 24 pour les amis anglais. Si vous avez regardé le live, vous avez vu que au Samoin Try Tour, là, vous avez vu que je parlais super bien anglais lors de l'interview de Mimi Kotka. Donc on en profite. Qu'est-ce qu'il fait le PC là? Oh, oh, Voilà, c'est mieux comme ça. Le live du Samoin Try Tour, c'est à retrouver sur leur YouTube. Il y a un truc de 4 heures. Je vous noterai les heures. On va se faire plaisir. On va le découper un petit peu. Et donc, on revient sur le podcast du jour où on répond, comme d'hab, les mercredis à une question. Enfin, du moins, on donne des éléments de réponse. C'est les mecs, tu leur dis que tu réponds à une question. Ouais, pourquoi tu dis ça Ah, t'as fait des études et tout, machin. Oh, c'est bon, on discute là. On reste tranquille. Si tu veux faire des études, tu vas en prépa, puis après tu vas au chômage. Aujourd'hui, question de Willy Crochet, par mail bien sûr, ugo.ferrari@laposte.net, et il me demande s'il faut s'étirer en trail, enfin, dans une optique de progression en trail. Donc oui, mais non. Alors, peut-être je vais vous le détailler un peu. Déjà, faut-il s'étirer si tu veux, c'est quoi un étirement, quoi? Qu'est-ce que c'est un étirement? T'as le muscle qui est dans une position, tu étires, quoi. C'est un petit peu comme l'élastique. Il est là au repos sur la table basse quand tu regardes la télé. Tu l'attaches à un pied, hop, tu le tires vers toi, il s'agrandit. Bon ben, c'est pareil avec ton muscle. Ça, c'est un étirement. Si tu l'étires pas trop longtemps, tu vois, moins de 10 secondes, moins de 7 secondes, ça va faire, tu vois, ça va lui faire un petit coup, tu vois, comme quand tu mets une petite gifle à ton petit frère, là, tac, ça fait venir du sang. Donc là, ça va être pour un aspect récup un petit peu fluide, parce que dès que tu fais venir du sang dans un muscle, enfin, dans un endroit du corps, faire venir du sang, ça veut dire faire venir les nutriments et tout le bordel, quoi. Et puis si tu les tires longtemps, bah lui il va comprendre que voilà, il faut rester étiré. Donc tu vas peut-être gagner en souplesse, mais par contre tu l'auras complètement vidé de son sang. Donc dans une optique de récupération, c'est pas terrible. Puisque le lendemain, tu vas avoir le muscle en PLS, quoi. Donc, l'étirement, avec ce que je viens de te dire, tu vois déjà qu'il y en a deux sortes. Il y a l'étirement court, tu vois, je sais pas, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes, voilà. Et il y a l'étirement long, à partir, on va dire, de 30 secondes, tu vois, pour faire une bonne barrière entre les deux. Après, libre à toi de lire des livres un peu plus précis. On va commencer par citer un petit peu de bibliographie avec Christophe Cario. Ça fait je sais pas combien de fois que je le cite dans les podcasts. Mais bon, en gros, une fois que vous avez lu Christophe Cario, voilà quoi, le corps humain il est connu. À la limite, un petit peu de Fred Delavier et Rudy Koya par-dessus, et puis c'est terminé, vous connaissez, il n'y a pas besoin d'aller en médecine, ça c'est pour ceux qui veulent perdre un peu de temps. Les livres de Christophe Cario, il y en a un, le titre est pas compliqué, c'est Savoir s'étirer, magnifique, génial, une bible. Et puis l'autre, alors comment il s'appelle? C'est pour corriger la posture. C'est douleur. Ah, je retrouve plus, je mettrai dans la description. Donc, pour répondre à la question, faut-il s'étirer en trail? Je dirais oui. Les jours où on a fait un entraînement léger, tu vois. Une petite récupération, une sortie d'endurance de 2 heures, un tour de vélo de 3 heures, allez, peut-être 4. Voilà, un jour où on n'a pas fait de la force, où on n'a pas fait de la PMA, de la VMA, tu vois, un jour où on n'a pas fait de trucs trop violents, de course bien sûr. Donc le jour où tu as été plutôt soft et où tu t'es entraîné le matin, le soir, tu vas pouvoir prendre un petit peu de temps pour toi. Donc t'étirer. Pour s'étirer, si le lendemain tu repars au combat, avec un petit peu d'endurance, de seuil, enfin voilà, avec quelque chose, étire-toi dans une optique
de récupération, donc avec des entraînements, des étirements courts, tu vois, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, clac clac. Je sais pas, tu le répètes 6 fois, 7 fois, 8 fois, tu vois, un truc comme ça. Il dit entre 6 et 12 dans le bouquin, Christophe. Alors, je t'invite à l'acheter, ça coûte 20 balles et avec 20 balles, savoir s'étirer. Et Soukar édition, comme par hasard, Thierry Soukar. Dès qu'il y a un bon livre, c'est Soukar édition. De toute façon, ça y est pas. Donc pour 20 balles, il te dit tout. Moi, je te fais un résumé là, tu vois. Ça fait, je sais pas, ça fait 4 ans, 5 ans que j'applique ça. Ah putain, ouais, ça fait 5 ans. Depuis 2000. Non, ça fait 6 ans, depuis 2012. Et oui, putain, le temps passe vite. Donc si t'as fait une sortie légère en journée, je t'invite à prendre un peu de temps pour t'étirer le soir. Après, comme tu le verras dans son livre, toujours s'étirer après avoir fait des automassages. Pourquoi ? Déjà parce que l'automassage, ça va permettre de dénouer quelques nœuds musculaires, puis quelque part de réchauffer un petit peu le muscle, tu vois, légèrement avant de l'étirer. Imaginons, ça fait 2 heures que t'es sur le PC ou devant la télé. D'un coup, tu fais, ah tiens, je vais m'étirer. What? Tu lui mets un gros taquet là. Bon, il est possible qu'il aime pas au bout d'un moment. Donc, un petit automassage. Cool, léger pour commencer. Avec un rouleau de massage. Si t'as pas et que tu veux voir juste ce que c'est brièvement, tu prends le rouleau à pâtisserie, ça marche aussi. Après, un rouleau de massage en plastique dur. Ça coûte quoi, 20 balles, 30 balles? Moi, le mien, je l'ai acheté en 2012, tu vois. Le truc est pas déformé, quoi. Donc, nickel. En plus, c'est génial, ça s'emmène partout dans la valise. Donc, vraiment top du top, cet outil. Donc, voilà, après une bonne journée, des entraînements légers, le soir, tu peux prendre un petit peu de temps pour te masser et t'étirer. Et t'es nickel. Et puis, si vraiment t'as rien fait de la journée en niveau sport, le lendemain, pareil, ça va être super léger. Enfin, c'était vraiment dans une semaine cool, tu vois, une semaine récup, assimilation de blocs, enfin une semaine vraiment légère, vraiment cool au niveau du sport. Là à ce moment-là, ça peut valoir le coup de faire des étirements longs, tu vois, 25-30 secondes. Quel est l'intérêt? Moi, je sais pas, parce que j'ai jamais eu de semaine cool. Quel est l'intérêt? Ça va être, tu vois, 2-3 fois dans l'année quand t'as une semaine cool. Ou si je le fais quand je suis en coupure. C'est rare aussi. L'intérêt, ça va être de regagner peut-être un peu en souplesse, parce que c'est vrai qu'après une saison de trail, il est possible que tu sois un petit peu plus raide qu'au début. Maintenant, si régulièrement tu fais les automassages et les étirements légers, comme je préconise, mais tu vois, régulièrement, ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Normalement, à la fin de l'année, t'es pas plus raide, t'es pas plus raide qu'avant. Donc, voilà. Les étirements au-delà de 25-30 secondes, très très rares. Dans mon cas, quasiment jamais. Vraiment, ouais. Quand je suis en coupure, quand j'ai vraiment rien à faire, mais c'est très très rare. Par contre, les petits étirements de quelques secondes sur les muscles pour regagner, tu vois, tout de suite, pour réapporter quelques nutriments dans les petits coins des muscles, là, très rapide avec l'afflux de sang, ça j'en fais facilement une fois par semaine. Après, moi, ma séance d'étirement type, tout compris, avec les automassages, elle me fait une demi-heure. Des fois, quand vraiment j'ai du temps, ou que vraiment la semaine a été un poil plus légère que prévu, je la double, et elle arrive à 45-50 minutes, mais max du max. On est quand même plus sur des sessions d'une demi-heure, une fois par semaine que le reste du temps. Et Patrick me disait aussi, l'entraîneur, tu vois, le Saint-Père, le grand Manitou, me disait aussi que, voilà, quoi, quand on s'entraîne à haut niveau, on s'étire 2 fois par semaine, le reste du temps on s'entraîne. Donc, tu vois, à un moment, est-ce que tu veux t'entraîner ou est-ce que tu veux t'étirer? Est-ce que tu veux être bon en gymnastique ou bon en trail, tu vois? Donc, voilà. Tout le monde dit j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Si tu fais 6 heures d'étirement par semaine, il en reste encore moins. Donc l'étirement c'est bien gentil, mais je pense que ça reste quand même du luxe. Ça reste quand même une pratique pour des gens qui ne travaillent pas beaucoup ou qui ont énormément de jours de congé dans la semaine, comme par exemple les infirmiers alors c'est pas qu'ils travaillent pas beaucoup, mais c'est qu'ils vont faire 3 fois 12 heures. Du coup, ils vont avoir plus de jours de repos. C'est normal, ils sont esclaves pendant 3 jours. Et après, on les laisse un petit peu au repos. Sinon, les mecs se suicident forcément. Donc, eux, ils ont genre 3 jours pleins ou 4 jours pleins. Où là, ils peuvent faire du sport. Et donc, ils ont peut-être un peu plus de temps pour s'étirer. Maintenant, le mec qui a un boulot classique, 5 ou 6 jours dans la semaine.
Vu qu'il va s'entraîner le midi et le soir, ça va être compliqué d'en plus rajouter des séances d'étirement. Donc lui, tu vois, il va moins s'étirer, c'est normal. Moi, je pense que l'étirement, c'est quand même un luxe. J'arrive à me le permettre une fois par semaine, mais c'est pas tout le temps. Hein. Quand on est dans une semaine volume, c'est dur de le caler. Donc voilà. Tu sais quand t'étirer, quand t'es sur un truc léger le soir. Et tu sais aussi que c'est pas hyper essentiel. Essaye quand même d'en caler de ci, de là. Maintenant, voilà, ça reste une séance entre guillemets luxueuse, puisque voilà, tout le monde a un petit peu des contraintes familiales, des contraintes liées au travail qui font qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc le peu de temps qu'on a, vaut mieux privilégier l'entraînement. Tu vois, quand tu t'entraînes 10 heures, t'as pas besoin de t'étirer, ça va, tu imposes pas des contraintes phénoménales à ton corps, hein, c'est pas non plus... ça va quoi. Après, si tu commences à t'entraîner plus de 20 heures, qu'en plus t'as un boulot, putain là c'est chaud, hein, là c'est chaud, là je pense que t'es vraiment taquet, fais gaffe, hein, donc essaye de prendre du temps pour toi un peu plus tard, mais voilà. En tout cas, quand t'es pas mal pris, que tu t'entraînes une dizaine d'heures, t'as pas le temps de t'étirer, voilà, c'est pas grave, c'est pas fondamental. Hein. De toute façon, tu verras, hein, en fin d'année, fais le test, fais-toi des mini-tests, tu vois, t'essaies de toucher tes pieds, je sais pas, des conneries comme ça. Et puis tu réessayes l'année d'après. Et puis tu verras, normalement t'es pas plus raide. Hein. Donc, l'étirement, oui, pourquoi pas, quand on a le temps. Et donc tu vois, deux types d'étirements, le court, le long. Après, pourquoi l'étirement peut être mauvais et néfaste. Donc je l'ai quasiment un petit peu abordé en te disant que, bon bah voilà, il faut quand même privilégier l'entraînement à l'étirement. Mais bon, si t'as le temps, pourquoi pas. Et l'étirement, non, bah, juste avant un effort, par exemple. Tu vois, des fois, t'arrives sur un stade, tu vas faire ta séance de VMA, il y a des mecs qui s'étirent, quoi. Là, t'as envie de te dire, putain, ça y est, le type prépare son claquage, tu vois, il affine sa déchirure, je sais pas. Et généralement, ces gens-là, en fait, vont cumuler la bêtise en s'étirant encore, encore, ouais, après la séance. Donc, double dose de conneries. Puis en général, ça le fait pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis c'est des gens qui régulièrement, au cours de la saison, vont te dire j'ai une blessure au mollet, au machin, au truc, au bidule. Donc voilà. Surtout, ne t'étire pas juste avant, ne t'étire pas juste après l'effort. Ouais, on le conseille hein, dans les livres. Hein. Après, tu sais, les livres, il y en a beaucoup, c'est des conneries. Hein, donc, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, c'est juste ce que j'ai observé, tu vois, après quelques années de pratique. C'est que les mecs qui se blessent, bah, c'est ceux qui s'étirent proches des, euh, des séances. Et en plus, ils le font avant des séances dures. Tu vois, c'est encore pire. Le mec qui part pour un footing va pas s'étirer, par exemple. Alors que là, dans ce cas-là, ça aurait pu passer. C'est dommage. Par contre, alors l'étirement, très mauvais, juste avant la séance ou juste après. Parce que, tu vois, le muscle, il est en train de chauffer, ou tu l'as utilisé dans tous les sens, et puis, tu fais une grosse séance. Et puis, donc là, le muscle, il a ramassé, quoi. Et juste après, tu vas l'étirer, tu vois. Le mec, il est fatigué, alors, t'en remets une couche, quoi. Tu le laisses pas se reposer. Là, on est sur un niveau de violence, on est monté, quoi. Hein, on a passé un cap. Donc non, une fois que la séance elle est finie, laisse-le tranquille, hein, commence pas à faire du talon-fesse. Là, tu vas le plier en deux, là, tu vas le... Par contre, juste avant et juste après ta séance, il y a des choses très intelligentes à faire. Alors ça, c'est aussi dans le livre de Christophe Cario, Apprendre à courir, ou courir je sais pas quoi. Ce livre est nul pour tout le reste, tu vois, tous les entraînements qu'il donne, ça s'adresse vraiment aux débutants du débutant. Mais il y a un tout petit passage à la fin qui est très intéressant et qui te propose une série. Alors c'est pas des étirements du coup, mais c'est des espèces de, tu sais, de mouvements dynamiques, de mouvements balistiques. Et ces mouvements en fait permettent à toutes tes articulations de jouer, de rouler, tu sais. Par exemple, tu vois le geste du hula hoop là, quand tu mets un cerceau autour de ton cul et que tu tortilles dans tous les sens. Tu sais, comme les filles à la récré quand t'étais petit. Si tu les vois alors que tu es grand, attention, c'est dangereux, tu risques la prison là. Donc le hula hoop, hein, tape hula hoop dans Google si tu te souviens plus du mouvement, tu sais, t'as les hanches qui bougent dans tous les sens. Mais ça, avant de courir, génial. Ça j'encourage à fond. Parce que là, toutes les conneries autour de tes hanches, les fascias, les tissus, les tendons, les muscles, tout ce que tu veux, ça va tout bouger un petit peu ensemble, gentiment.
Et ça va faire venir un petit peu de liquide synovial, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ceux qui écoutent et qui sont du métier, un peu kiné, etc., me corrigeront. Il me semble que c'est ça. Ça va permettre, tu vois, de faire venir le liquide dans les articulations. Pareil, tu t'accroupis un petit peu, tu mets les mains sur les genoux, puis tu sais, tu fais tourner un petit peu, tu vois. Donc, tout ça, c'est des mouvements de hanche, etc. Tout ça, c'est détaillé donc dans le livre de Christophe, là, Apprendre à courir. Enfin, je sais plus comment c'est le titre. Pareil, je te le mettrai dans la description. Donc, il y a 5-6 exercices qui donnent. Et moi, j'essaye de les faire quasiment à chaque fois avant d'aller courir. Alors, c'est sûr, hein, ça te prend entre 5 et 10 minutes, tu vois, à chaque fois avant d'aller courir. Mais, au moins, tu vois, dès les premières foulées, parce que dès la première foulée, t'as beau la faire doucement, à un moment, une foulée, c'est quand même je saute, je ratterris sur mon pied. Alors, certes, plus ou moins rasant, mais en fait, toi, tu pars t'échauffer, tu vas faire monter progressivement ton cardio en t'échauffant, mais dès le premier impact au sol, même s'il est doux, soi-disant doux, tes articulations, si elles sont pas prêtes, ça leur met une contrainte. Donc si tu as fait ces petits mouvements de mobilisation articulaire avant, le liquide synovial, il est déjà là, au premier choc, pépère le genou, tu vois, il dit ouais c'est bon, vas-y, hein, moi je suis prêt, hein. Tu vois ce qu'il faut bien dissocier lorsque tu démarres de courir, c'est que, ok, tout le monde est d'accord là-dessus, le cardio va monter progressivement, donc il faut forcément, hein, tu pars courir, t'attaques pas à 16, forcément. Tu vois, suivant ton niveau, t'attaques à 10, 11, 12, etc. Mais tu montes progressivement en 5, 10, 15, 20 minutes. Par contre, dès la première foulée, tes articulations, elles reçoivent, entre guillemets. Donc, t'es obligé de faire tes mouvements articulaires juste avant. Enfin, t'es obligé. Non, tu peux t'en battre les couilles, mais tu vois, bizarrement, moi je fais ça. L'an passé, 25 heures d'entraînement en moyenne par semaine. En moyenne, hein, ça veut dire que la semaine où tu fais 15 heures, la semaine d'après tu fais 35, tu vois, si tu veux faire une moyenne. Donc entraînement, là on était au summum de la violence. Hein. Là c'était John Rambo, c'était tout ce que tu veux l'an passé. Et ben j'ai jamais eu une seule douleur. Tendinite, aponevrosite, wallo, zombie, que dalle. Des fois je faisais 3 jours, 8 heures de course à pied par jour. Rien du tout. Des semaines à 20 000 de dénivelé, rien du tout. Les articulations, nickel. Et donc, bah, quelque part, alors ça tient pas qu'à ça, mais parce que à chaque fois avant d'aller courir, tu vois, je prenais le temps, pendant 5 minutes, de faire quelques mouvements articulaires. Et rien ne t'empêche de les faire aussi après la séance pour redonner du jeu à tes articulations. Mais ça c'est bonus aussi, tu vois. C'est pas... C'est au cas où tu sois quelqu'un de particulièrement raide. Ce que je ne suis pas. Moi je suis dans la moyenne. Donc après mes séances, je n'ajoute pas de mouvements articulaires. Mais tu pourrais. Tu pourrais. Donc voilà. Surtout, pas d'étirement avant et après la séance. Mais, pour le bien-être, quelques petits mouvements articulaires, quelques petits mouvements balistiques, et là tu vas faire rouler, faire jouer les articulations, et tu seras au top pour démarrer la course à pied. Ensuite, pas d'étirement, attention, quand tu vas t'étirer, il n'y a pas de mauvais étirements, bon il y a des positions qui sont pas terribles et des positions qui sont pas mal. Mais il n'y a pas un étirement qui va te blesser, tu vois, ça n'existe pas. Par contre, il y a des positions où si tu forces comme un débile, tu vois, si tu t'écoutes pas, si malgré que ça coince, tu tires quand même, tu vas te blesser. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois au début, tu vois. Talon-fesse, tu vois. Tu sais, tu mets la jambe derrière et tu tires. L'étirement le plus connu, là, pour le quadriceps. Qui n'est pas très efficace, en plus. Hein. Mais, donc, c'est ce que tu fais à la base. Et tu vois, un jour, pareil, je rentrais d'une course à pied, puis, tu vois, au début, on me disait, ouais, faut s'étirer, faut s'étirer, faut s'étirer. Je rentre de la course à pied, je m'étire, talon-fesse, je tire. Qu'est-ce qui s'est passé Je le fais une fois, 2 fois, 3 fois. 2 semaines d'arrêt de course à pied parce que j'avais mal au tendon rotulien. Bon, bah voilà, ça venait de là. Hein. Pas se le cacher. Donc, allez, on va conclure. Les étirements, oui. Quand on a fait une petite journée, le soir, tranquille, moins de 10 secondes, pour redonner un peu de tonicité, pour faire venir les nutriments via l'apport sanguin avant l'entraînement du demain. Oui, si t'es dans une semaine vraiment très légère pour faire des étirements longs. Et non, juste avant ou juste après l'effort. Voilà.
Bah écoute, moi je te laisse là, j'espère que j'ai répondu plus en détail sur le moment opportun ou non pour s'étirer. Donc tu vois, hein, ce qu'il faut s'étirer, bah, c'est comme d'habitude, c'est question de réflexion, tu vois. À quel moment, comment, voilà. Donc j'ai essayé de t'apporter des éléments de réponse. Je te laisse piocher. Et maintenant, si pour les autres questions, eh bien, mon adresse mail, hugo.ferrari, F2RARI, laposte.net, puis on se retrouve la semaine prochaine pour donner quelques conseils sur peut-être un autre sujet. En attendant, mon Willy, je te souhaite de bonnes soirées, quelques étirements, mais pas trop si t'as pas les bouquins. Petit investissement, c'est léger. Le livre ne périme pas. Lire, ça fait apprendre. Ça permet de s'endormir mieux le soir. C'est excellent. Alors, achetez les bouquins de Cario. Allez, bye.